Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite. Viens pas au dehors. Écoutez Viens propre la au dehors. parole Mais à l'intérieur, il y a des éternelle, ossements, il y a de la car c'est- pourriture, il y a toutes sortes de choses là. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Les paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour mon roi, je vis mon œuvre et pour toi. Que ma langue Que ma langue, c'est la pluie d'un navire sous ta main. Je t'adore, Seigneur. Adore Dieu souverain. Tu es, Seigneur. Tu es le plus grand de tous les fils de l'homme. Ce matin, nous voulons t'adorer, Jésus. Je t'ai béni pour toujours. Et la grâce, Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume, un baume de vie et un baume d'âme. tu es. Tu es le plus grand de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu. Je t'ai béni pour toujours. Et la grâce, Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume, un baume de vie et un baume d'âme. des paroles pleines de charme, des paroles, des paroles, des paroles. Tes paroles Pleines de charme bouillonnent. Oh, je dis mon œuvre à toi, Seigneur. mon œuvre est Que ma langue, ma langue, t'es la plume. la plume d'un navire. Oh, sous ta main, t'adore, oh Dieu souverain. Oh Dieu, Oh, tu es. le plus grand de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu. T'as béni pour tous. Et la grâce, La grâce qui coule de tes lèvres est un baume, un baume de vie et un baume d'âme. tu es. Alléluia. De tous les fils de l'homme. Oui, Dieu. T'as béni pour tous. Et la grâce, La grâce qui coule de tes lèvres est oh, un baume, un baume de vie et un baume d'âme. alléluia. Tes parfums, Seigneur, tes parfums. Les parfums se répandent dans tout
mon bien-aimé, et mon ami enivré. Tu me combles, Seigneur, et ton amour, le meilleur de vin, et ta tendresse. Alléluia. Oh, tu es oui, Dieu. Oh, et la grâce. Oh, un baume. Tu es Seigneur. Oh oui, Dieu. Oh, et la grâce. Un baume. Un baume. Oh, tu es, tu es, tu es. Oui, Dieu. Alléluia. Oh, et la grâce. Un bon. Un bon. Oh oui, tu es, tu es, tu es. Oui, Dieu. Oh, et ta grâce. Un baume. Un baume. Un baume. Alléluia. 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 Est-ce que la joie est là? Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce matin? Que Dieu soit béni. Amen, amen. Dieu est bon. En tout temps. Est-ce qu'il est bon pour toi? Gloire à son nom. Que le Seigneur soit béni pour ces temps qu'il nous donne. Nous vous saluons, vous qui nous suivez sur les médias. Nous vous saluons dans les précieux noms de Jésus-Christ. Où que vous vous trouviez, que sa grâce et sa paix soient sur vous. Nous prenons nos Bibles, nous les ouvrons dans Zacharie, chapitre 4, le verset 10. Je vais lire pour nous tous et après nous allons le proclamer. La partie A. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main des Zorobabel. Amen. On y va. Dans la main des Zorobabel. Amen. Bon appétit. Bien-aimés, nous sommes au début de ce thème. Nous n'en sommes qu'au début. Et certainement que Dieu a des choses à nous apprendre, des choses à nous instruire, des choses à nous communiquer à travers ces grands thèmes pour cette année. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. J'aimerais m'arrêter ce matin sur ceux qui méprisaient. Dieu parle dans cette parole de ceux qui méprisaient. Ils méprisaient le jour des faibles commencements. Vous le savez, je le sais, Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle et qu'il nous montre qu'il y en a qui
mépriser les jours des faibles commencements, c'est qu'il y en avait. Il y en avait. Ils méprisaient. Ils ont eu une attitude à cette époque-là, face à Zorobabel, face au peuple bâtisseur, face à ceux qui s'étaient levés pour honorer leur Dieu en reconstruisant son temple. Ils ont existé à cette époque-là. Et l'attitude qu'ils affichaient, l'ensemble des choses que ces hommes faisaient, nous donne le mot mépris. Eu égard à leur comportement, la manière dont ils réagissaient par rapport à ceux qui bâtissaient, leurs réactions, leurs actions, leurs paroles, leurs actes se retrouvent tous dans ces mots mépris. Dieu parle d'eux parce qu'ils constituent un bon groupe. Et certainement que Dieu nous parle à travers ces gens-là, à nous aussi, pour que nous ne soyons pas de ceux qui méprisaient. Amen. Ceux qui méprisaient. Ceux qui méprisaient. Au lieu de mettre la main à l'ouvrage, ils le méprisaient. Ils méprisaient l'ouvrage. Au lieu de mettre la main à la pâte, ils regardaient l'ouvrage et disaient, c'est quoi ça? Ils le méprisaient. Au lieu de venir mettre la main à côté de ces hommes qui se sont levés pour travailler. Non. Ils méprisaient ceux qui travaillaient. Au lieu de venir se mettre à leur côté et dire, ensemble nous allons faire quelque chose pour notre Dieu. Non, non. Ils les méprisaient. Certainement que cette catégorie dont nous parlons aujourd'hui, ce matin, devait être une catégorie de personnes qui avaient aussi la même possibilité que les autres. Et peut-être même qui avaient plus de possibilités parce que leur attitude de mépris ne peut que prouver cela. Qu'ils pouvaient savoir que ça devait les concerner aussi. Ça devait les intéresser aussi. Mais tout ce qu'ils ont pu faire, c'est le mépris. Je peux affirmer sans crainte d'être contredit que parmi ceux qui méprisaient, il y avait des juifs. Et c'est sûr, quand vous lisez Néhémie, quand vous lisez Esdras, quand vous lisez les histoires de Sambala et Tobija, je vous promets toujours qu'un jour nous parlerons de ces hommes-là. Ils sont aussi dans la catégorie de ceux qui méprisaient. Vous verrez que ces hommes soudoyaient aussi, séduisaient aussi, s'approchaient aussi des Juifs et voulaient faire, parce que les Juifs avaient aussi la même attitude que la leur. Oui, il y avait de ceux que nous pouvons appeler des enfants de Dieu, qui eux sont appelés à faire mieux, mais hélas, hélas, ils méprisaient aussi. Ils méprisaient aussi. Le mépris, c'est quoi? Le mépris, c'est un sentiment négatif envers quelqu'un ou envers quelque chose. On peut mépriser quelqu'un, mais on peut aussi mépriser quelque chose. On peut mépriser quelque chose, on peut mépriser une somme d'argent que l'on vous donne. C'est quoi cet homme? On peut mépriser un repas. Une chose, on peut la mépriser. Ce sentiment consiste à enlever l'estime,
à déposséder la personne ou la chose de sa valeur, à la faire descendre de là où elle devait être et la mettre par terre. Il y a un dédain dans le mépris. Un dédain. On dédaigne la personne ou la chose. Et le mépris peut s'exprimer de plusieurs façons. Un jour, peut-être qu'on reviendra sur des attitudes de mépris par la grâce de Dieu. Mais là, je passe. On peut mépriser en parole, en parlant. On peut mépriser en acte, en posant un acte de mépris. On peut mépriser d'un coup d'œil, du regard. On peut mépriser quelqu'un par son regard. Et je crois que si parmi les hommes il n'y en a pas, ou il n'y a pas de spécialistes de ces regards de mépris, la nature a donné aux sœurs ou aux femmes l'art de dédaigner avec le regard. Rien qu'avec un simple regard, spécialiste de mépris. Non, on peut vous mépriser, vous vous sentez mouillé. Parce que le regard vous a balayé. D'un regard, on peut mépriser. D'une parole, on peut mépriser. On peut avoir des attitudes qui démontrent le mépris face à quelqu'un ou face à la chose. Quelqu'un vient s'asseoir à votre côté. Vous les regardez. Vous poussez, vous faites... Vous voyez une attitude, vous n'avez rien dit, mais déjà en faisant